الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 16 من شهر المحرم من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجلسة ستكون فيها قراءة لبعض الأسئلة التي سئل بها الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله تعالى ونستفيد من أجوبته رحمه الله. Nous sommes le 15 septembre 2019 et cette assise va être consacrée à la lecture de questions qui ont été posées au Cheikh Zayd al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un des grands savants renommés émérites de notre époque. Des questions qui lui ont été posées et qui ont été consignées dans un ouvrage qui a été intitulé Al-Ajwibatu Sadida Anil As'ilati Rashida, les réponses justes aux questions droites. Et c'est un livre qui est composé de 2 volumes, 2 tomes, qui contient plus de 200 questions dans divers domaines, tous aussi utiles les uns que les autres et profitables, tels que la croyance, la sunna et d'autres choses encore. On prendra donc quelques questions que nous lirons et on profitera des réponses qui ont été données par le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. La question suivante a été posée au cheikh. Ma ma'na l'istiqama allati wassallahu biha ibadahu fi kitabih wa arshada ilayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatih wa ma hiya thamaratuha al-ajilatu wal-ajilah. En quoi consiste et quelle est la réalité et le sens de la droiture qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint à ses serviteurs dans son livre et vers laquelle a orienté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Quels en sont les fruits de la vie d'ici-bas et de l'au-delà? Vous l'avez donc compris, la question va traiter de ce que l'on appelle al-istiqama, cette droiture dont nous avons tant besoin, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous enseigne de lui demander al-istiqama, lorsqu'il nous dit « Ihdina sirata al-mustaqim » guide-nous dans le droit chemin. Cette droiture est très importante dans l'islam. Il y a des textes du Coran et de la Sunna autour d'elle, et nous allons voir ce que va dire le Cheikh rahimahullah. Jawab Ma'na al-istiqama huwa al-thabatu ala al-haq والدوام على الالتزام به عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابا ودعوة وجهادا لعظم شأنها فقد أمر الله عباده بها وحثهم عليها بأساليب متنوعة فتارة بالأمر العام الشامل لجميع الأمة حيث قال عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه وتارة بالخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك إذ هو قدوتها وذلك في أكثر من موضع. Le sens de la droiture qu'Allah nous ordonne de concrétiser, c'est la constance dans la vérité, la constance dans le suivi de la vérité. Il nous est ordonné d'observer la droiture, c'est-à-dire de suivre la vérité et de se montrer constant dans cette vérité que l'on suit. Cette vérité traite ou se manifeste dans plusieurs domaines. En premier lieu, al-aqida, la croyance. Quelqu'un qui n'aurait pas une croyance saine et authentique ne pourrait être mustaqim, ne pourrait être bien guidé, ne pourrait être dans la voie droite qu'Allah nous a ordonné d'observer ou de suivre, subhanahu wa ta'ala. Car la base de la voie droite, c'est la croyance saine. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs. C'est le fait de s'éloigner de toute forme de polythéisme
de mécréance ou de toutes ces choses qui entachent la croyance saine et qui viennent la rendre malsaine. Quelqu'un qui aurait une telle croyance ne pourrait être mustaqim dans le droit chemin. C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah l'a cité en premier. Et c'est ce que l'on retrouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans le sens du verset, et il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. Après cela seulement, il nous dit d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion droite. Quelle est la religion droite? Quelle est la religion de droiture? C'est celle qui commence par la bonne croyance de la personne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à son peuple, le peuple de Quraysh, qui commettait un très grand nombre d'actes immoraux. N'est-ce pas qu'ils enterraient les filles vivantes? Ils consommaient les boissons enivrantes. Ils pillaient les biens du faible. Ils s'entretuaient. Ils se combattaient. Ils ne trouvaient pas d'entente. Et avec tout ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a été envoyé, la première chose à laquelle il les a appelés, la ilaha illallah, de délaisser le shirk avant même de délaisser, d'enterrer les filles vivantes, de boire les boissons enivrantes, de s'entretuer, de piller les biens d'autrui, car la base et l'essence de la droiture, c'est la bonne croyance. Et ce que je vous ai dit, c'est ce qui a été soulevé par le Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans un écrit de lui intitulé Sittatu Mawadi' min as-Sirah, 6 passages dans la Sirah. Dans cet ouvrage, il a traité de 6 scènes ou passages qui se sont déroulés dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent l'importance de l'appel au tawhid. L'auteur, le cheikh, a dit donc al-aqida, la croyance, wa ibadatan, les adorations, les actes cultuels, ne pourrait être droit et mustaqim quelqu'un qui, dans le domaine des adorations, ne suivrait pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a créés pour l'ordonner, pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala, mais il ne nous a pas laissé choisir la manière de l'adorer. Il a au contraire envoyé un messager qui nous a enseigné comment l'adorer. Et ne pourrait donc être droit et mustaqim que celui qui suit ce messager, alayhi salatu wassalam, qui nous a dit, par exemple dans la prière, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. C'est-à-dire, et pas autrement. Il ne vous appartient pas de choisir votre manière d'adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'amalatan. Après avoir cité la croyance et les adorations, les interactions, c'est-à-dire les échanges avec autrui. Ça peut être dans le commerce, ça peut être dans tout un tas de choses. Et c'est ces choses-là que l'on appelle al-mu'amala, les interactions, les échanges avec les gens, ne pourraient être droit et mustaqim dans ce domaine-là que celui qui se réfère à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adaban wa da'watan, dans les bienséances aussi, dans les comportements et dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot al-istiqama, la droiture, englobe tout cela. Bien entendu, en premier lieu, c'est la croyance et les adorations conformes à la sunna. Et va découler de cela, si la croyance est saine et conforme, si la sunna est suivie, il découlera de cela les bons comportements, les bons échanges avec autrui et les bienséances. Et en raison de sa grandeur chez Allah, la grandeur de cette istiqama, de cette droiture, le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a diversifié les ordres qu'il nous a donnés d'observer cette droiture. Par exemple, il arrive qu'il nous donne l'ordre, tous ensemble, de suivre la droiture. Dans le sens du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala
Observez donc la droiture envers lui et implorez son pardon. Là, c'est un ordre global qui englobe tous les concernés religieusement. Tous les concernés religieusement, qui sont-ils? Ils sont tous ceux qui sont doués de raison et qui ont atteint la puberté. On les appelle al-mukallafoun, les responsables religieusement. Dès lors que l'individu atteint la puberté et est doué de raison, il se voit redevable des devoirs envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Des fois, il ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement d'observer la droiture. Mais quand il donne cet ordre à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous autres qui avons l'ordre de le suivre, sommes aussi concernés par cet ordre. Et dans plusieurs passages, par exemple, nous dit le cheikh, rahimahullah, فَفِي سُورَةِ هُودٍ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Dans Surat Hud, dans le sens du verset, s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: observe donc la droiture comme il t'est ordonné, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Qu'est-ce que tu retiens ici? Farid, qu'est-ce que tu peux soulever de ce verset? Observe la droiture comme il t'est ordonné. C'est un ordre personnel, individuel dans un premier temps. Certes, mais ce n'est pas ce que je veux. Il n'a pas choisi la manière d'adorer Allah. Comment Naam. En d'autres termes, observe la droiture comme il t'est ordonné. Tu ne peux pas choisir des actes, des manières d'agir et déclarer qu'elles sont dans la droiture ou de la droiture. Non. Tu dois observer la droiture comme Allah te l'a ordonné. Car la droiture ne peut être que ce qu'Allah a ordonné et rien d'autre. Même si les gens pensent que ces actions qu'ils font sont bonnes et pieuses, elles ne le seront que si elles sont conformes à ce qui est ordonné par Allah. Subhanahu wa ta'ala. وفي سورة الشورى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit: et ainsi, appelle à Allah et observe la droiture comme il t'est ordonné. ولا تتبع أهواءهم. Et ne suis pas leur passion. On voit ici que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas se faire comme on le veut, ne peut pas se faire comme tous ces groupes le font. Autrement, ils ne seraient pas de la droiture. Ils ne seront dans la droiture que lorsqu'ils appelleront à Allah comme Allah l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala. وَتَارَةً بِذِكْرِ الثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ لِأَهْلِهَا. D'autres fois dans le Coran, nous trouvons la mention de la droiture rattachée à la récompense que vont gagner ceux qui l'observent, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens des deux versets. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui ont observé la droiture. Souvenez-vous, ne vous avez-je pas dit que la droiture est basée sur la bonne croyance? Ces gens-là ont d'abord eu cette foi, que leur Seigneur est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après avoir eu cette foi, ils ont observé la droiture, car ils ont eu la bonne base. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Puis ils ont observé la droiture, ils n'auront aucune crainte ni tristesse. C'est normal, ils sont dans le droit chemin. Ces gens-là sont les habitants du paradis où ils demeureront éternellement par la cause de leurs actions. Par la cause de leurs actions. L'auteur, rahimahullah, ou le cheikh a dit: كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله لمن قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu une personne lui demandant informe-moi ou dis-moi dans l'islam une parole au sujet de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi après toi. Que lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam? La réponse, qala qul amantu billah thumma istaqim. Il lui répondit, dis, j'ai foi en Allah, puis observe la droiture. Encore une fois, la droiture est basée sur la foi en Allah, sur la bonne croyance. Ainsi, l'on voit que ceux qui disent que la bonne méthodologie ou alors la bonne compréhension de l'islam, c'est le comportement avant tout, le comportement envers les gens, avant toute chose, le bon comportement, le bon voisinage, la loyauté, le respect du dépôt. Ce sont des bonnes choses, certes, mais c'est faux. Ça ne passe pas avant le bon comportement envers Allah qui se manifeste par le tawhid. Et ça ne passe pas non plus avant le bon comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se manifeste par son suivi. Quiconque aurait en lui une forme de polythéisme ou une forme d'innovation, on ne dit pas de lui qu'il est de bon comportement comme ça, de manière générale, comme si il était bien. Il ne peut pas être de bon comportement puisqu'il a le pire des comportements envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi l'on voit l'erreur de ceux qui disent en parlant des autres communautés, eux au moins, ils sont meilleurs que nous. Comment peuvent-ils être meilleurs que toi? Toi, tu crois en Allah seul et unique. Tu crois en la perfection de ses noms et de ses attributs, et eux n'y croient pas. Comment pourraient-ils être meilleurs que toi? Si tu tiens ces propos, c'est que ta compréhension de ces principes de l'islam est défaillante et est à revoir. Je t'invite alors à t'activer et à prendre. Le cheikh a dit وَمَجْمُوعُ هَذِهِ النُّصُوص تدل بوضوح على أن الاستقامة على الحق والثبات عليه على الوجه الذي ذكرت آنفا هو طريق النجاة ودرب السعادة في الدارين وهو الوسيط الأقوم والسبب الأعظم والوسيلة الكبرى لنيل رضا الكريم المنان وتبوء المنازل العالية في تلك الجنان التي وصفت لأمة القرآن في سورة الرحمن. Après avoir vu ces quelques textes, nous dit-il, on comprend que le fait d'observer la droiture, comme il a été démontré tantôt, c'est la voie du salut. C'est la voie de la joie dans les deux demeures. Fait dunya, dans la vie d'ici-bas, wal akhirah. Et c'est le meilleur moyen pour obtenir la satisfaction d'Allah et habiter les hautes demeures du paradis qui ont été décrites dans la sourate Ar-Rahman du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَمْ ثَمَرَاتٍ عَاجِلَةٍ وَفَوَائِدٍ آجِلَةٍ تُكْتَسَبُ وتحرز نتيجة الاستقامة على الحق والثبات عليه. Et combien et très nombreux sont les fruits et les mérites à gagner du suivi de la droiture et de la constance dans la droiture. فمنها ما تقدم ذكره ومنها الطمأنينة والسكينة والبشارات التي تجيء بها الملائكة وتنزل بها على قلب المستقيم على الحق والمعتز به والداعي إليه كما قال سبحانه في وعده الكريم لأهل الاستقامة على الصراط المستقيم. Beaucoup sont les mérites et nombreux sont les intérêts et les points positifs à gagner de l'observation de cette droiture, parmi lesquels ceux qui ont été cités, mais aussi la quiétude et la sérénité qui va habiter le cœur de la personne qui est mustaqim, qui observe le droit chemin. De même, les bonnes nouvelles faites par les anges envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala au cœur de celui qui observe la droiture et qui appelle à la droiture. Comme Allah dit dans le Coran,
Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui ont observé la droiture, tatanazzalu alayhimul malaika, les anges descendent vers eux. À quel moment? Au moment de la mort. Au moment de la séparation de l'âme avec le corps, que va-t-il se passer? Eh bien, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui ont observé la droiture, les anges descendent à eux et leur disent Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez aucune crainte ni tristesse. Les savants qui ont expliqué ce verset ont dit, c'est-à-dire, n'ayez aucune crainte pour ce qui vous attend. N'ayez pas peur. Vous avez observé la droiture, ne vous attendra que le bien. Il n'adviendra de vous que des bonnes choses. Et ne soyez pas tristes, c'est-à-dire pour les femmes, enfants et biens que vous avez laissés derrière vous. Allah les protégera pour vous. Subhanahu wa ta'ala. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Et là, les gens de la droiture, qui étaient tant considérés comme des étrangers, comme des gens en arrière, comme des gens n'ayant rien compris, comme des gens vils, rabaissés, dénigrés, insultés, pris en moquerie, et j'en passe, eh bien ce jour-là, ils seront réjouis, comme l'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je vous laisse comprendre ce qu'il adviendra de tous ceux qui n'étaient pas dans cette droiture. Les anges leur diront, Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Il leur sera dit, nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Vous y trouverez, c'est-à-dire au paradis, ce que vos âmes désirent. Et vous y trouverez tout ce que vous demanderez. Allahumma nas'aluka al-jannah. Nuzulan min ghafurir rahim. C'est un accueil qui vous sera offert de la part du Ghafour ar-Rahim, Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ma fi ma'na dhalika kathir. Et beaucoup de choses ont été dites dans ce sens. Il incombe donc de savoir quel est le contraire de l'istiqama, d'où la question suivante posée au Cheikh rahimahullah. ما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم وما هي أسبابه ووسائله وما هي أخطاره. Quel est le sens de la déviance de la voie droite? Quelles en sont les causes, les moyens et les dangers? Lorsque tu connais un bien, il faut connaître son contraire. Le poète a dit عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. J'ai appris à connaître le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en protéger. Et celui parmi les gens qui ignore ce qu'est le mal tombera dedans. Si tu ne connais pas ce qui est dangereux, comment peux-tu t'en protéger? Donc, quand on parle de religion, si dans la vie d'ici-bas, les gens font des régimes, les gens apprennent tout ce qui est nocif, afin de ne pas le manger, de ne pas l'avaler, de ne pas le consommer, pour préserver leur santé, la religion a bien plus de valeur que cela. Donc si tu connais l'istiqama, tu dois connaître al-inhiraf, qui est son contraire, la déviance. Et là, l'auteur, rahimahullah, va, dans une longue réponse, apporter des éléments très intéressants. Il dit معنى الانحراف عن الصراط المستقيم هو الميل والعدول عن طريق الحق الموصل إلى الله واتباع طرق الضلال. Le sens de la déviance de la voie droite, c'est le penchant et l'éloignement de la voie de la vérité qui amène à Allah, pour suivre à la place les voies de l'égarement. Le penchant, l'éloignement de la voie de la vérité, la voie de la vérité, car la voie de la vérité est unique, il n'y en a pas plusieurs. On ne peut pas dire, on a plusieurs croyances mais on s'aime tous les uns les autres. Ça n'existe pas dans l'islam.
cette parole en soi est un égarement à bannir et contre lequel il faut mettre en garde, car cela amène à accepter le shirk, à accepter le polythéisme, à accepter la mécréance, à accepter les innovations, à accepter alors les péchés. Et alors, nous sommes tous frères, nous nous aimons tous. Ça n'existe pas dans l'islam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré ces peines et contraintes pour transmettre l'islam? Pourquoi ne leur a-t-il pas tout simplement dit « Restez sur votre voie, restons sur la nôtre et aimons-nous » Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé « Qul ya ayyuhal kafirun » la sourate Al-Kafirun, dans laquelle il est ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de se désavouer de la mécréance et de dire à ses adeptes qu'ils n'ont rien à voir avec la voie de l'islam. Il n'y a donc qu'une seule voie qui mène à Allah. La déviance, c'est de choisir une autre voie que cette seule et unique voie qui mène à Allah pour emprunter une ou plusieurs parmi les voies de l'égarement, et elles sont très nombreuses. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam, en présence de ses compagnons, a tracé un seul trait droit et long au sol, à la droite et la gauche duquel il a tracé plusieurs traits qui, eux, étaient courts et sinueux. Ils n'étaient pas droits. Concernant le trait droit, il a dit « Voici la voie d'Allah ». Concernant les autres traits qui sont à la droite et à la gauche, courts et sinueux, il leur a dit « Et voici les voies », c'est-à-dire de l'égarement. Il n'y a pas une seule de ces voies qui ne soit pas à la tête de laquelle il n'y ait pas un diable y appelant. Puis il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Et voici ma voie droite dans toute sa rectitude, suivez-la donc, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Et ne suivez pas les autres voies, elles vous éparpilleront, elles vous diviseront de la voie droite. Le cheikh a dit وأما أسبابه في مجتمعات العالم الإسلامي وفي عصرنا الحاضر بالذات فهي كثيرة ومتنوعة أذكر منها ما يلي. Quant aux causes de l'égarement de la voie droite dans les sociétés du monde musulman et dans l'époque qui est la nôtre, plus particulièrement, elles sont certes nombreuses et diverses. Je vais citer ce qui suit. Ce qui va suivre, ce sont certaines causes de l'égarement. Premièrement, أولا بعد كثير من الخليقة عن فهم الاعتقاد الحق الذي هو أصل الدين وقاعدته. Le fait que beaucoup des gens créés par Allah subhanahu wa ta'ala soient loin de la compréhension de la croyance authentique qui est la base et le fondement de la religion. Ça, c'est la base de l'égarement. La base de la déviance du droit chemin, c'est d'adhérer à une croyance autre que celle voulue, prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens ont commencé à tomber dans le shirk, ont commencé à avoir des croyances malsaines, ils ont quitté la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la pire et la plus dangereuse. Et vous n'avez qu'à observer l'histoire de l'humanité. L'humanité, comme nous dit Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, cela est rapporté par l'imam al-Bukhari, كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. Il y avait entre Adam, le premier homme, et Nuh, alayhi salam, le premier messager, 10 générations ou 10 siècles. 10 générations ou 10 siècles. Ils étaient tous sur l'islam. Ils étaient tous sur l'islam, sur la bonne croyance. Que s'est-il passé par la suite? Les gens ont commencé à changer la croyance quand ils ont adoré les statues au peuple au temps de Nuh alayhi salam, et là l'istiqama a commencé à disparaître quelque peu jusqu'à ce que Nuh soit venu pour appeler les gens à revenir à l'istiqama, à la droiture dont le fondement et le pilier essentiel est la bonne croyance. La deuxième cause de la déviance de l'istiqama, de la droiture, ma تمليه وتبثه وتنشره وسائل الإعلام المعاصرة
على اختلاف أنواعها من أفلام مصورة خليعة وقصص تمثيلية ماجنة وصور فاتنة للذكر والأنثى على الشاشات وفي الصحف والمجلات التي غزت كل أسرة مسلمة في المدن والقرى إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم وكذا الأغاني المصحوبة بضرب الطبول والعزف على العود والرقصات المشتركة بين الجنسين وغير المشتركة وارتداء النساء الأزياء الباريسية التي تمثل العري الفاضح لأن القائمين على تصميمها يهود وموقف اليهود الأشرار من المسلمين معروف. Le Cheikh rahimahullah a dit la deuxième cause de l'égarement, c'est-à-dire qui est constaté dans la communauté musulmane, l'égarement de la droiture, tout ce qui est propagé par les médias et les chaînes télévisées contemporaines, comme film contenant la dépravation, comme histoire où l'on retrouve des choses malsaines et mauvaises, comme images contenant de grandes tentations, tant bien pour les hommes que pour les femmes, dans les écrans, dans les journaux, dans les revues, toutes ces images qui ont fait invasion dans toute famille musulmane, nous dit le cheikh, que ce soit dans les villes et même dans les villages. Regardez et observez de vous-même. Dans certains villages où l'on voit la pauvreté, où l'on voit les nécessités, le besoin, et pourtant, qu'est-ce qu'on y voit sur le toit de ces maisons? Ces paraboles, ces antennes paraboliques, servant à capter un maximum de chaînes, pensant à travers cela être dans la culture et connaître ce qui se passe dans la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà que des jeunes enfants et que des plus âgés peut-être, qui étaient loin de tout mal, ils ne connaissaient pas tout ça, avec tous ces nouveaux moyens, eh bien ils ont appris à connaître des choses mauvaises, au point où maintenant les gens ont changé. Oui, les gens ont changé, ils ont dévié de la droiture. Tu vas dans un village, tu discutes avec une personne et tu as l'impression de parler avec quelqu'un qui vit en plein cœur de la ville, en plein cœur du fasad, de la perversion. Qu'est-ce qui a fait cela? Tous ces moyens de communication nouveaux. Si seulement le cheikh, rahimahullah, avait vu WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, et quoi encore? Et toutes ces, excusez-moi du terme, mais je vais le dire, toutes ces pourritures qui ont détruit ces gens et qui permettent aux gens d'avoir accès, excusez-moi du terme, à toutes les poubelles du monde entier. Les gens sont dans leur maison, ils ont accès à toutes les poubelles et toutes les ordures du monde entier en un temps record. Et l'on voit aujourd'hui des gens qui ne prennent pas garde à ce danger, qui est la deuxième cause citée par le cheikh rahimahullah de la déviance de la droiture. Car cette cause-là, elle peut emmener au shirk, elle peut emmener au kufr, elle peut emmener à l'innovation, elle peut emmener à des actes immoraux. Et voilà ce père de famille qui se plaint de l'immoralité de son enfant, alors que peut-être il en est la cause car il lui a offert une tablette, il lui a offert un smartphone. Mais qu'est-ce que ton enfant va faire avec un smartphone? Pourquoi est-ce que vous croyez, mes frères en Allah, qui êtes concernés, pourquoi croyez-vous que votre enfant, vos enfants, ont besoin, pour être intelligents, pour être cultivés, d'avoir ces appareils? Qui vous a dit ça? C'est faux. Et ça, c'est une cause d'égarement.
Et après, vous vous battez pour leur arracher des mains alors que c'est vous qui leur avez offert ces appareils. À eux, ces enfants qui sont pour vous cette amana sur laquelle vous serez interrogé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas qu'une tentation pour les enfants, c'est aussi une tentation pour les adultes qui n'arrivent plus à s'en passer. Et pour un grand nombre de gens qui ratent la prière à la mosquée, non pas parce qu'ils sont malades. Et même quand ils étaient malades, les salafs, les pieux prédécesseurs, demandaient à être portés et traînés pour arriver à la mosquée prier. Mais maintenant, certains ne vont plus à la mosquée parce qu'ils sont avec ces appareils en train de regarder des films qui en eux-mêmes sont haram parce qu'ils contiennent de la musique qui est interdite. Ils contiennent des images qui sont interdites. Et souvent, ou parfois il peut arriver que ce soit des gens qui ont une apparence contraire à tout ça. J'entends par là une apparence de la sunna. Ne vont-ils pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car ça c'est la sortie de l'istiqama. Et ces gens qui sont les auteurs les fabricants qui ont conçu tous ces moyens n'ont voulu qu'une seule chose, vous dévier de la voie d'Allah, salir vos cœurs et vous empêcher d'aimer le Coran et la Sunna. Ils se battent pour ça, ils donnent tout leur argent pour ça, pour que vous délaissiez la lecture du livre d'Allah, la compréhension du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide. Troisièmement, الترويج والدعايات للسهر في مسارح الرقص وأماكن العهر والفجور التي توجد في كثير من بلدان العالم حمى الله المسلمين من شرها. La propagande qui est faite et les grandes publicités où des sommes astronomiques vont peut-être même être dépensées pour inciter les gens aux nuits blanches dans les endroits tels que les boîtes de nuit où il y a la fornication, la perversion, l'appel à tout ce qu'il y a de mauvais et malsain, l'appel à tout ce qui fait que le cœur ne va plus être habité par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point de croire qu'ils sont cultivés, développés, et ils en arrivent même à avoir pitié de ceux qui ne font pas ce que eux font. Allahu Akbar. Wallahi. Vrai ou faux? Quand ils te voient comme ça, avec ton vêtement, avec peut-être ta barbe, avec peut-être ton djilbab, ils éprouvent de la pitié pour toi, les masakin. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Ar-Risalatu at-Tabukiyya, qu'Allah nous a honorés dans sa lecture et par sa lecture, il a dit que lorsque tu vas suivre les gens de la droiture, tu vas devenir pour les autres un étranger, mais un étranger aimé d'Allah, un étranger qui va voir ce dans quoi les gens sont, mais les gens, eux, n'arriveront pas à voir ce dans quoi lui il est. Ils n'arrivent pas à percevoir parce que la basira, la clairvoyance, elle leur a été voilée dans leur cœur. Ils ne voient pas. Toi, tu es dans le droit chemin et tu comprends l'égarement dans lequel ils sont, les dangers, les effets néfastes de cet égarement, et eux ne voient que un bien d'après eux, alors qu'ils coulent et croulent dans la falaise de l'égarement. Qu'Allah nous guide et guide ces gens-là et les musulmans. Quatrièmement, الفشل في مجال العمل والفراغ المفتعل الذي يجر أصحابه إلى حياة التسيب والسقوط في خطوط التيه وحمأة الشرور. L'échec dans le domaine du travail et le temps libre. Les gens qui ne s'occupent pas et qui sont dans un échec. Cet échec et ce temps libre qui n'est pas exploité arrive à amener les gens à tomber dans la perte, dans la perdition. Le musulman ne doit pas rester inactif.
et ne doit pas rester sans rien vouloir faire. Ça, c'est une faute. Le musulman, il doit chercher sa subsistance halal dans un endroit, dans un moyen, bien sûr, licite, autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, استعمال المسكرات والإدمان على المخدرات على اختلاف مسمياتها. L'utilisation de tout ce qui est enivrant et des drogues. Regardez nos pauvres frères, les jeunes des quartiers, tout ce qu'ils consomment. Il est triste que quand tu vois l'un d'entre eux qui est pourtant jeune et qui est censé être vif, actif, quand tu lui tends la main pour le saluer, tu ne sens aucune force dans sa main. Il est mou. C'est à cause de tous les produits qu'il consomme. Tu le vois dans son visage. Le visage d'un jeune musulman, perdu. Le visage, le regard évasif. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas ce que l'on doit vouloir faire. Qu'Allah nous guide, qu'Allah les guide. Qu'Allah fasse que l'on soit pour eux des bons conseillers. Et c'est triste de voir que les musulmans suivent les autres communautés dans la consommation de ces produits et de ces poisons. Sixièmement, وجود دعاة سوء من البشر انضموا إلى معسكر الشيطان فأعدهم إعدادا رهيبا وسلطهم على البشرية فهم يأتونهم من الجهة التي يمكن استمالتهم منها. La présence des prêcheurs au mal parmi les hommes qui se sont joints à l'armée de Iblis. Ash-Shaytan, Iblis a une armée parmi les djinns, mais aussi parmi les hommes. Et ces gens-là parmi les hommes sont les prêcheurs au mal. Tout mal confondu. Il peut s'agir du pire des maux qui est le shirk, et Allah sait que les prêcheurs au shirk sont très nombreux, mais il peut être aussi un prêcheur à l'innovation, tout comme il peut être un prêcheur aux actes immoraux, au péché, à la fornication, à la drogue, à l'alcool, à la dépravation, à la débauche, à la désobéissance à Allah. Et ces prêcheurs-là emmènent les gens dans le péché vers lequel ils penchent. S'ils te voient pencher vers telle chose, eh bien, ils te la vendent pas cher. Et toi, la personne qui est concernée va dire, il m'a rendu service, il m'aide. Là, il ne t'aide pas. Il te fait tomber dans le trou. Mais toi, à cause de ton insouciance, tu la suis. Alors réveille-toi pendant que tu as encore l'occasion et la grâce d'Allah de pouvoir le faire. Et les pécheurs du mal, les prêcheurs du faux et du mal, ils sont très nombreux et ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour te dévier de ta religion, pour te dévier de l'istiqama, de la droiture de ta religion. Septièmement, عشق, écoutez bien celle-là, ألعاب العصر والإسراف فيها واستغراق الأوقات في التفكير فيها والتخطيط لها وما يصحب تلك الألعاب من منكرات كقتل الأوقات وتضييع كثير من الواجبات وكشف العورات واختلاط الجنسين من المشجعين والمشجعات كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين التي أصيبت في دينها وخلقها بالانحرافات لأنهم أطلقوا لأنفسهم العنان في إشباع الرغبات. Celle-ci est très importante. C'est le grand attachement qui est constaté, le grand attachement à tous ces jeux. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les distractions, tous ces jeux-là, dans lesquels les gens consacrent un temps énorme. Ils perdent la plupart de leur temps dans ces jeux, ces amusements, comme les échecs, comme tous ces jeux-là qui sont inutiles. Ils perdent leur temps dans cela, sans compter tout ce qui accompagne ces jeux, certes comme perte de temps, comme délaissement des devoirs. Tu vois des gens dans certains endroits, dans certains pays, je l'ai vu de mes yeux, vous l'avez vu peut-être de vos yeux, c'est l'heure de la prière,
Peut-être dans des pays musulmans, il y a même l'adhan, l'appel à la prière, et tu vois des gens assis en train de jouer à je ne sais quel jeu, et ils ne vont pas à la mosquée. Ici, certes, il n'y a pas l'adhan, nous n'entendons pas ici l'appel à la prière, mais tu le vois, enfin tu ne le vois pas, Allah le voit, subhanahu wa ta'ala, chez lui, en train de jouer à ses poisons. PlayStation, oui, et je ne sais pas quoi d'autre. Mais subhanallah, ya ikhwa, chers frères, Allah vous a honoré par l'aql. Que faites-vous avec ça dans vos mains? Wallahi, que faites-vous avec ça dans vos mains? Tu vois la personne en train de jouer, elle n'arrive plus à se détacher parce qu'elle joue à FIFA ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qui se passe-t-il après? Ces jeux-là occupent tes pensées. Elles occupent tes pensées. Et quand tu arrives dans ta prière, ce moment dont tu as tant besoin pour te recueillir avec Allah, eh bien tu n'arrives pas à te recueillir. Parce que le cœur est distrait, le cœur est ailleurs. Puis tu entends des gens dire, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu dis ce n'est pas grave parce que tu ne regardes pas les effets néfastes. Tu ne vois pas à long terme. C'est pour ça que tu dis que ce n'est pas grave. C'est terrible. C'est plus que grave. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah préserve les musulmans de ces maux qui ont été mis en place par ceux qui ont voulu les dévier de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et les occuper. Huitièmement, فشو الجهل بنصوص الكتاب والسنة في معظم العالم الإسلامي المعاصر. La propagation de l'ignorance des gens du livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh al-Allama Zayd al-Madkhali rahimahullah a dit dans la plupart du monde islamique contemporain. Oui, c'est une réalité. Dans la plupart du monde islamique contemporain, on assiste à une ignorance sans pareil des textes du Coran et de la Sunna. Une incompréhension, un délaissement de l'apprentissage du Coran et de la Sunna et l'ignorance. L'ignorance amène à quoi? Si ce n'est le mal, l'égarement dans lequel les gens vivent. Vous n'avez qu'à le constater par vous-même. Quelle est la cause de tout cela? C'est l'écartement ou alors l'éloignement et l'ignorance du Coran et de la Sunna. Neuvièmement, انتشار المبادئ الهدامة وطرق الصوفية المضلة في العالم الإسلامي والمناهج الوافدة إلى جزيرة العرب بما فيها من أخطار يجب أن تحذر وتجتنب. La propagation de certains principes et fondements destructeurs, tels que les voies du soufisme, égarantes qui se sont répandues dans le monde islamique. Et subhanallah, il n'est pas étonnant lorsque tu entends des gens qui ne sont pas musulmans et qui n'aiment pas l'islam dire « J'aime la voie du soufisme dans l'islam » parce qu'ils savent que ce n'est pas l'islam. C'est pour ça qu'ils l'aiment. Wallahi, ils disent « J'aime les voies du soufisme ». Et dans les histoires des colonisations, mes frères, dans les histoires des colonisations, lorsque les pays ont été colonisés, les pays d'Afrique, comme vous le savez très bien, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord, qu'est-ce qui s'est passé? On a éliminé les savants, on a tué les professeurs de langue arabe, et qui est-ce qu'on a mis à l'avant? On a mis à l'avant les gens du soufisme. Je vous donne un exemple. Le Sénégal, vous connaissez Ahmadou Bamba? La grande mosquée à Touba qui a été construite avec le carrelage, le marbre le plus cher au monde. Lorsque tu vois les photos de la mosquée de Touba, pendant un moment, tu crois que tu es dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont tous investi pour la construire. Et il s'y trouve un tombeau. Et pour y entrer, il faut un sacrifice pour un autre qu'Allah, bien sûr. Subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Ahmadou Bamba, la France lui a donné le prix Nobel de la paix. Réfléchissez, mes frères. Allahu a'lam. Non, c'est pas lui. L'auteur, le cheikh, rahimahullah, a dit هذه بعض أسباب وجودية
سببت الانحراف عن جادة الحق والصواب في معظم بلدان المسلمين وهناك أسباب عدمية سأذكر بعضها فيما يلي. Voici certaines causes existantes qui ont conduit à l'égarement de la voie droite constaté dans le monde musulman. Il y a maintenant des causes inexistantes, des choses qui, à cause de leur inexistence, ont causé l'égarement. Il va en citer quelques-unes. Premièrement, فقد العلم الشرعي والمنهج السلفي والحكمة في أداء الدعوة إلى الله ممن يقومون بها في كثير من بلدان العالم الإسلامي. La perte de la science religieuse et de la voie appelée salafiyya, la voie salafi, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs, la compréhension saine, originelle de l'islam, le Coran et la Sunna, avec la voie des Sahaba et de ceux qui les ont suivis. De même, la perte de la hikmah, de la sagesse dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est constatée par ceux qui sont dans ce domaine-là dans le monde musulman. Dans le monde musulman, lorsque tu regardes la plupart des prêcheurs, beaucoup, on dira, de prêcheurs, tu vois qu'ils ont perdu tout cela. Ils ont perdu la vraie science, celle à laquelle les gens doivent être appelés, celle qui doit vraiment être propagée, enseignée, rappelée et rappelée. Ils l'ont perdu, cette science-là. Ils ont perdu aussi la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, qui n'est que l'islam dans toute sa splendeur et dans toute sa réalité. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu la hikmah, la sagesse dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils appellent alors à des choses qui sont fausses, à des croyances qui sont erronées, à des fondements qui sont infondés et qui ne trouvent pas leur preuve dans le Coran et la Sunna. Deuxièmement, عدم التفكير في الموت وما بعده من الأهوال في دار البرزخ ودار القرار. Le fait que les gens arrêtent de se rappeler et de penser à la mort. Ça, c'est une des plus grandes causes de l'égarement de la voie droite. C'est le fait d'avoir oublié de parler de la mort, le fait d'avoir oublié de penser à la mort. Constatez-le par vous-même. Les gens qui n'aiment pas le droit chemin aiment tous les sujets sauf la mort. Pourquoi? Parce que la mort met toute la réalité devant leurs yeux. La mort fait tomber le rideau et le voile de leur visage. La mort leur coupe la route à leurs faux projets, à leur faux mode de vie, à leur fausse ambition, à leur faux espoir. Et tu vas mourir. Et quand ils entendent ça, ça leur coupe tout. Tout ce que je voulais faire. Dans tant d'années, je vais faire telle chose. Dans tant de temps, je vais aller là-bas. Ensuite, quand j'aurai fini, je vais faire ça. Puis quand je vais m'arrêter, je vais aller là-bas. Et pendant que je fais ça, je vais faire autre chose. Tu vas mourir. Tu t'es trompé. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Les salafs, certains, on leur disait, mais pourquoi tu ne construis pas, tu n'investis pas, tu n'achètes pas, tu ne construis pas comme eux. Eux, les gens de la dunya. Regardez la hikmah, regardez l'aql, la raison. Il répondait, pourquoi veux-tu que je me fatigue autant à construire ce qui ne va pas me profiter et qui va se détruire après? Moi, je construis pour l'akhirah. L'akhirah ne se détruit pas. Ma place au paradis ne se détruit pas. Allahu Akbar. Et le fait d'avoir oublié la mort, que l'on va mourir, que l'on va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, a été dans la communauté une très grande cause d'égarement. Également, l'auteur dit, le shir dit, wa amma akhtar l'inhiraf, quant au danger maintenant de l'égarement, faqad tawalla Allahu tibyanaha biqawlihi al-haqq. Allah azza wa jal lui-même a pris soin de les citer, les dangers de l'égarement. Nous avons vu les causes, les dangers maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Dans le sens des 4 versets de Surat Taha, Allah Azza wa Jal nous dit: et quiconque se détourne de mon rappel, donc il dévie de l'istiqama, il dévie du droit chemin, et quiconque se détourne de mon rappel aura à mener très certainement une vie pleine de gêne, une vie pénible, une vie pleine de contraintes, plein de difficultés, plein de problèmes, plein de soucis, plein d'angoisses, plein de wasawis, parce qu'il s'est écarté de l'istiqama, du chemin d'Allah. Et on le ressuscitera le jour de la résurrection aveugle. Il dira: ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais clairement? Allah lui répondra: il en est ainsi, car quand nos signes venaient à toi, tu les oubliais. De même aujourd'hui, on t'oublie. Il est oublié par Allah. C'est-à-dire qu'il est délaissé et abandonné par Allah. Allah n'oublie pas, comme vous le savez, mais le sens du mot oubli peut avoir l'abandon. C'est ce qui est voulu. Il en est ainsi, et telle est la rétribution que nous donnons à ceux qui transgressent et ne croient pas aux signes de leur Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est bien plus rude et bien plus durable. L'auteur dit, le cheikh dit: وَلَعَلَّ سَائِلًا يَقُولُ قَدْ عَرَفْنَا مِمَّا كُتِبَتْ معنى الانحراف مما كتبت معنى الانحراف وأسبابه وأخطاره فبأي شيء يكون علاجه ويتم القضاء عليه. Quelqu'un pourrait dire: nous venons de comprendre le sens de la déviance et les causes ainsi que son danger. Maintenant, quel est le remède pour détruire al-inhiraf? Quel est le remède pour détruire la déviance? La réponse: أقول وأعوذ بالله من اللغو والقول والزيغ في الاعتقاد والعمل. Je dis, tout en demandant à Allah sa protection contre l'égarement dans la croyance et les actions. Subhanallah. Il va répondre et il dit: je réponds tout en demandant à Allah de me protéger de l'égarement, c'est-à-dire dans la réponse que je vais vous donner. Les savants, ils craignent Allah. Ils ne veulent pas égarer les gens. Ils ont peur, dans tous les mots qu'ils vont dire, ils se remettent en question. Il dit: Inna al-qada'a ala l'inhiraf yatimmu insha'Allah bil umur at-taliya. La destruction ou l'éradication. C'est comme ça qu'on dit? L'éradication? L'éradication de la déviance se fait par les choses suivantes. Premièrement, وجود الحكام المسلمين الذين يحرصون على تطبيق تعاليم الإسلام بكاملها تطبيقا عمليا في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والسلوك والسياسة والحكم والحرب والسلم عن قناعة في صلاحية هذا الدين ورضا بجميع توجيهاته وأحكامه والحمد لله الذي وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية لتحكيم شرع الله المطهر والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا زادهم الله هدى وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ووفق الله سائر حكام المسلمين والمسلمين للحكم بشرعه العظيم. Premièrement, la présence de gouvernants, de dirigeants dans les pays musulmans motivés pour appliquer les principes de l'islam concrètement, tant bien dans la croyance que dans les adorations, dans les interactions, les bons comportements, le jugement, la politique et ainsi de suite. Ils doivent faire cela avec conviction que cette religion est valable et est plus à même d'être prise en compte dans tous ces sujets-là.
au point où ils prennent toutes les directives de la religion d'Allah. Puis il a loué Allah Azza wa Jal pour avoir facilité à ce pays qu'est l'Arabie, dans lequel il vivait, rahimahullah, pour avoir pris le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide dans toutes les choses. Et il a invoqué Allah pour que les dirigeants de tous les pays musulmans ainsi que les musulmans suivent la voie d'Allah et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, وجود دعاة إلى الله في مجتمعات الأمة المسلمة على مستوى طيب من العلم والعمل والحكمة والتضحية بالنفس والمال والجاه والوقت في سبيل الله يرجون رحمة الله ويخافون عذابه يبدأون في دعوتهم للخلق بتصحيح العقيدة الصحيحة التي هي الغاية من دعوة الرسل حتى يكون الناس كما كان عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. La présence de prédicateurs appelant à Allah dans les sociétés de la communauté musulmane ayant un bon niveau de science, de bonnes actions, de sagesse et de sacrifices financiers, physiques et dans leur temps aussi pour appeler à Allah en espérant la récompense et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, des prédicateurs, des appelants à Allah qui craignent son châtiment et qui, dans leur prêche, commencent par corriger les croyances malsaines, commencent par assainir la bonne croyance, car tel est le but du prêche de tous les messagers envoyés par Allah. Ainsi était leur prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. من توحيد وإخلاص العبادة بمعناها العام لله والانقياد التام باطنا وظاهرا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الثقلين جميعا للدخول فيه والعمل بأصوله وفروعه مع التقيد بالضوابط الدعوية الشرعية على منهاج النبوة والخلافة الراشدة. قال تعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La présence de prédicateurs appelant à Allah à une croyance saine, commençant leur prêche par le tawhid, par la sincérité envers Allah, ainsi que la soumission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui appellent toutes les créatures, les djinns et les hommes, à l'islam, à entrer dans cette religion, et qui suivent les règles fixées par le Coran et la Sunna dans la façon d'appeler à Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, ainsi est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Troisièmement, إرشاد المسلمين عموما إلى قراءة وسماع الكتب الشرعية والأشرطة الإسلامية التي تسجل لأهل الفقه في الدين والمنهج السلفي الواضح المبين والتي فيها غذاء لأرواح العباد وحياة لقلوبهم وتنوير لبصائرهم كي يعرفوا من أين جاءوا ولماذا وجدوا وما المرجع والمصير. Troisièmement, orienter les musulmans globalement vers la lecture des livres et l'écoute de l'explication de l'islam, des audios qui ont été enregistrés des gens de science, les savants de l'islam, connaissant la religion et la comprenant correctement, les gens qui adhèrent à la voie salafiyya, à la voie des salafs, ce sont eux les savants desquels il faut retirer ou prendre la science, car ils suivent une voie qui est claire, une voie qui est saine. Et c'est dans cette voie qu'il y a la nourriture de l'âme des gens et la vie de leur cœur. Il faut lire tout cela afin que les gens comprennent d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils ont été créés et vers quoi est-ce qu'ils reviendront. Ils doivent connaître et apprendre tout cela. Ils doivent lire, ils doivent s'instruire, ils doivent rechercher la compréhension de leur religion et ne pas la prendre de n'importe qui. Le problème, c'est que dans cette époque qui est la nôtre, les gens
lorsqu'ils veulent connaître l'islam, où est-ce qu'ils vont? YouTube, islam, sunna. Et alors, en fonction de la personne sur laquelle ils tomberont, ils adhéreront ou non. Ils risqueront un grand égarement ou de tomber sur quelqu'un de la sunna. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut agir. Il faut apprendre à connaître qui sont les savants de la sunna afin de se procurer leurs ouvrages, et pour beaucoup ils ont été traduits, comme l'éminent savant le cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, ou encore le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, ou encore le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, parmi les contemporains décédés, mais aussi les contemporains vivants, comme le cheikh Salih al-Fawzan, dont beaucoup d'ouvrages ont été traduits en langue française, notamment comme le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, comme le cheikh Zayd al-Madkhali, bon lui il est mort, rahimahullah, comme le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et d'autres encore parmi les savants de science, de connaître ces gens, de lire leurs ouvrages, de se procurer leurs ouvrages, leurs audios, et d'écouter des gens qui appellent au Coran et à la Sunna. Quatrièmement, تنظيف المجتمعات الإسلامية بإبعاد كل وسيلة من وسائل الزيغ والفساد التي تصد عن الحق وتضل الخلق وتحول بينهم وبين حسن التعامل مع شرع الله الشريف الذي لا حياة لمكلف بدونه. Le fait d'écarter des sociétés musulmanes et d'éloigner des musulmans tous les moyens d'égarement. Les musulmans doivent s'éloigner et éloigner d'eux et de leurs co-religionnaires, de leurs frères dans la foi, tout ce qui est une cause d'égarement. Bien sûr, quand on parle de physiquement, éloigner physiquement, cela revient à l'autorité, car on ne doit pas vivre dans le chaos et le désordre. C'est l'autorité qui a la fonction de physiquement éradiquer le mal. Mais tout ce que l'on peut faire pour supprimer le mal doit être fait tant que possible. Cinquièmement, اختيار رجال التربية والتعليم بحيث يكونون من أهل النصح للمسلمين ومن أهل المعرفة بالحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه بصدق وإخلاص. Choisir comme enseignants des gens de bonne religion dans le domaine de l'enseignement, notamment l'éducation des enfants. Choisir de bons enseignants qui connaissent la vérité, qui appellent à celle-ci et patientent face aux difficultés se trouvant dans cette voie. Sixièmement, إسناد أمور المسلمين عموما إلى ذوي الكفاءات والعلم والحزم والتقى والإخلاص والحكمة إذ لا يجوز أن يسند الأمر إلى غير أهله. Le fait de renvoyer les choses concernant la masse des musulmans aux compétents parmi les gens. Une des grandes erreurs, c'est de renvoyer des missions, des fonctions aux incompétents. Et ça, c'est une des grandes erreurs, une des grandes causes de l'égarement. Les musulmans doivent confier le dépôt, les missions, le travail aux compétents, peu importe le domaine dont on parle. Mais les gens qui doivent traiter ces choses-là doivent être des gens compétents, connaisseurs de ce milieu dans lequel on leur a chargé ce dépôt. Septièmement, al-inayatul khassatu bimanahij at-ta'lim. Le fait de s'occuper de ce qui est enseigné, de la manière d'enseigner. Dans les pays musulmans, ici, il parle des écoles notamment, et que cela doit être pris des enseignements de l'islam, qui sont tous bons pour l'humanité. Huitièmement, tashji'u ad-du'ati ila Allah bil hikmati wal maw'izati al-hasana. L'encouragement fait aux prêcheurs, aux gens qui appellent à Allah avec sagesse et bonne exhortation. Les aider, tant bien financièrement que les aider dans ma'nawiyan. Hein?
Les aider en leur montrant qu'on est avec eux, en fait. Les aider en leur montrant qu'on est avec eux, qu'on les encourage. Non, les accompagner, mais dans le sens de les accompagner, pas physiquement, moralement, le soutien moral, les soutenir moralement, les aider. Neuvièmement, ikhtiyaru rijal al-i'lam, choisir les bonnes personnes pour les médias. Là, il parle bien sûr des pays musulmans et il donne des causes de la droiture. Choisir les personnes aptes, compétentes, loyales, qui ne trahissent pas leur communauté, dans le domaine des médias, dans les journaux, dans la culture islamique et autres. Dixièmement, al-inayatu bil masajidi bihaythu takun, le fait de prendre soin des mosquées, afin qu'elles soient les deux choses suivantes. Premièrement, muktamilat al-marafiq min sakan wa maktabatin ilmiya wa dawrati miyah wa mawaqif wasi'a hawlaha كي يتمكن المصلون من أداء صلواتهم في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Prendre soin des mosquées, de bien les construire, de faire en sorte qu'elles soient spacieuses et qu'elles contiennent un endroit où l'on peut lire des livres utiles. Et tout ceci afin que les gens puissent y adorer Allah à l'aise, prier Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, concernant les mosquées, اختيار الأئمة والخطباء الذين لديهم قدرات علمية وملكة خطابية مؤثرة في الجماهير على منهج السلف. Choisir de bons imams et de bons orateurs, les prêcheurs du vendredi, qui ont une capacité pour faire de l'effet sur les gens de la communauté et qui suivent la méthodologie des salafs. Car beaucoup de problèmes dans la communauté sont la cause de ce que ces gens-là qui sont tombés dans ces problèmes entendent pendant le discours du vendredi. Une personne qui monte sur le mimbar et qui parle au nom d'Allah sans rien connaître de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une catastrophe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin et nous préserve de l'égarement et des causes y menant. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je n'oublie pas de demander à Allah de récompenser le cheikh Zayd al-Maqtali rahimahullah.